Bonjour, aujourd'hui on vient à la rencontre de Xavier qui va nous présenter le nouveau Hyundai Santa Fe, un grand SUV qui casse pas mal de codes, notamment en matière de design. Venez voir. Salut Xavier. Salut Laurent. Alors moi, première impression, je disais, design frappant, il me fait penser à la production anglaise, si tu vois ce que je veux dire un petit peu. Ouais, effectivement, je te présente le nouveau Hyundai Santa Fe, 5e génération. Hein. C'est un nom qui existe depuis 22 ans et il arrive ici, je dirais que c'est un peu un modèle de rupture en matière de style. Ah ouais. On voit que Hyundai a osé. C'est un peu tiré à la latte et à l'équerre. Effectivement, tu le disais, il y a des références peut-être à l'ancien Defender, Voilà. un truc très carré, très cubique. Mais enfin, moi je trouve que au moins Hyundai a osé. Ah oui. J'aime pas beaucoup le terme clivant, mais c'est vrai qu'on aime ou on déteste. En tout cas, les gens se retournent dessus. Ah oui. Et avec voilà, cette face avant très verticale, ces feux de jour en H comme ça. Oui, c'est ça. Je disais, C'est vraiment ça fait forme un peu tradie, mais il y a le côté techno asiatique moderne, avec ses 21e phares. siècle, effectivement. Ouais. Et puis, il est peut-être bon de signaler aussi que le Santa Fe a été destiné par un de nos compatriotes, notamment C'est juste. le célèbre Luc Dunkerwolke qui juste. chapeaute l'ensemble du design du groupe Il y a un peu Hyundai. de belge là-dedans. Il y a un peu de belge dans le design et je trouve le clin d'œil assez sympa. Ah non, c'est massif, en tout cas, ça fait un impact. Et je trouve que le Santa Fe, c'est un modèle qui a toujours bien évolué et qui aujourd'hui, vraiment, Ouais. voilà, il se montre, quoi. Hein. Alors, c'est vrai, c'est un gros SUV du segment D. Hein. Ouais. Il fait 4,83 m de long. Donc, si je dois te donner des références, je dirais qu'on est à peu près sur le gabarit d'un Kia Sorento ou d'un Skoda Kodiaq, par exemple. c'est ça. Là, on est à peu près sur ce Ouais. gabarit-là. On est sur du gros bébé, quoi. On est sur du gros bébé. Il est à peu près 10 cm plus long qu'un Renault Espace, qui est son concurrent un peu cette place. Ah ouais. Donc voilà, non, je trouve que Oui, c'est un véhicule qui a son charme. qui a de l'allure, qui a de la Puis, présence. Quand tu le vois de profil, c'est un profil très étiré, Ouais. très horizontal, avec un long porte-à-faux arrière. Ouais. Ce qui fait que visuellement, le Santa Fe paraît plus long qu'il n'est en réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, il a un côté, tu parlais de son gabarit. Bon, ils ont avant tout, j'imagine, pensé à des marchés comme l'Amérique ou quoi, où on aime bien être dans des gros SUV et où Hyundai a une bonne présence. Ouais. Et voilà, ils ont bien réussi. Il y a de l'harmonie dans sa démesure. Voilà, c'est ça. Et puis c'est une proportion équilibrée, je trouve. Le capot est très horizontal, qui se prolonge par toute cette ceinture de caisse jusqu'à l'arrière. Donc ça apporte une harmonie. Alors il ne faut pas oublier que c'est quand même un véhicule relativement large. Il fait près de 2 mètres de large. Donc effectivement, dans les grands centres urbains, les petites rues chez nous, un peu encombrées, ça risque de poser un peu problème. Un peu encombrant, mais pour le reste, voilà, c'est un... Alors il existe en 5 ou en 7 places. Hein. Okay. Ici, on a une version 5 places, mais il existe donc une option 7 places. Avec cette taille-là, tu te le permets, quoi. Voilà. Je pense que la partie arrière est pas mal non plus. On va aller voir ça. Oui, effectivement, je te propose d'aller voir l'arrière parce que l'originalité se prolonge jusque dans le haillon. Au niveau du design, la partie arrière, c'est vraiment celle que je trouve la plus particulière. C'est assez particulier en effet. Voilà, comme je le disais pour la face avant, on aime ou on déteste. On retrouve le dessin en H des feux qu'on trouvait sur l'avant, donc ça c'est un chouette rappel. Mais moi ce qui me frappe au niveau de la partie arrière, je dirais, c'est ce côté parallélépipède. Ouais, c'est super bien rectangulaire. Ah ouais. Très vertical aussi. Très vertical, effectivement, avec les gros logos Santa Fe. Bon, ça, c'est voyant. C'était peut-être pas obligatoire, effectivement. Ouais. Mais cette forme parallélépipédique, si j'arrive à le dire, ça a l'avantage de ménager pas mal de volume intérieur. Il n'y a pas de volume perdu, donc tout le volume intérieur est facilement exploitable. Et puis surtout, ça donne accès à un volume de coffre un grand coffre, absolument gigantesque. Là, en configuration 5 places, on a plus de 600 litres, 620 litres, je pense, Ouais, là, il y a de quoi venir pour les vacances, ça va quoi. Extrêmement profond. On voit l'avantage du porte-à-faux arrière allongé, il se manifeste ici, effectivement. Alors, si tu rabats les sièges, etc., tu peux arriver à plus de 1700 litres de volume utile là, donc, sur un plancher vraiment bien plat, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Il y a de quoi voir venir, quoi. Il y a de quoi voir venir, c'est un véhicule pratique, il y a les petites
prise 230 volts ici, 12 volts là. Ouais. Alors tu disais, il est disponible, là on a une version 5 places. Là, une version 5 places. Il est disponible en 7 places, d'où les petites custodes sur le côté qui permettent de voilà, d'en exactement. profiter aussi. Ouais. Alors je ne les ai pas testés parce qu'ici forcément il n'y en a pas. Mais il paraît que grâce à justement à ce côté parallélépipédique, elles sont vraiment utilisables, y compris par des adultes. Oui, on verra un peu plus tard. Le véhicule est large aussi, très large. Il est très large, hein, effectivement, donc ça permet effectivement d'avoir une vraie banquette 3 places, ce qui devient rare. Ouais. Et c'est vraiment un véhicule familial par excellence, hein, je dirais. Il y a beaucoup d'habitabilité, gros volume de coffre, beaucoup d'aspects pratiques. Donc sur ce point-là, je dirais en tout cas, Paris est gagné, quoi. On peut partir en vacances, quoi. Voilà. On y va ? Bon voilà Xavier, alors tout d'abord on a beaucoup de place, hein. Moi je suis pas tout petit et là je me sens impeccable quoi. Il y a de la place, effectivement, hein. On le disait, la voiture est large, hein, près de 2 mètres de large, 1,90 m et quelques. Donc effectivement ça permet d'avoir une belle largeur aux épaules, d'avoir une belle console centrale bien large, qui permet par exemple d'avoir deux smartphones côte à côte sur le chargeur à induction. Donc ça c'est bien vu. Et puis moi ce qui m'interpelle aussi un peu, c'est ce tableau de bord qui est implanté relativement en bas, qui dégage une belle visibilité vers l'avant, beaucoup de lumière dans cet habitacle, et un tableau de bord qui est conforme à l'extérieur, très tendu, très horizontal. Chic aussi, très chic aussi, effectivement les matériaux sont de qualité, la finition est impeccable, il n'y a rien à dire. Tu as un module de climatisation qui est bien séparé avec un accès direct aux commandes. Tu as les modules d'accès direct aux menus principaux, tu ne dois pas passer dans 36 menus sur l'écran tactile. Ça, c'est quand même bien foutu. Ils ont gardé des commandes physiques, comme on dit. C'est un tableau de bord assez ergonomique, je trouve. Ça, c'est important, je trouve. Ah oui, de mon côté aussi. Hein. Moi, j'aime bien ici, il y a deux, comment dire, deux boîtes à gants, comme ça, une petite toute style, comme ça, avec comme une espèce de cuir. Puis il y a la grande principale. Puis entre les deux, j'ai encore un espace comme ça où je peux mettre mon GSM. Mais en fait, des espaces de rangement, tu en as partout. Donc, tu en as 3 face à toi, tu viens de le dire. On a cette console centrale bien large, les 2 smartphones côte à côte avec chacun un chargeur à induction, 2 grands porte-gobelets qui sont même des porte-bouteilles vu la dimension. Oui, en Amérique, les cocas sont plus grands. C'est ça, et les mugs de café de 3 litres, effectivement. Tu as encore tout un rangement ici en partie inférieure de console, avec la prise 12 volts, etc. Et alors, ce qui me paraît intéressant, c'est ce grand rangement entre les sièges avant, qui est vraiment très volumineux. Et surtout, il peut s'ouvrir comme ça, mais dans l'autre sens également, pour donner un accès aux passagers arrière. Ah ouais, ça c'est pas con du tout. Ça c'est vraiment une console partagée. Donc je dirais un habitacle spacieux, bien conçu, bien construit, agréable à vivre. Et voilà, ça donne juste envie de prendre la route. Ah ouais, là tu te dis, on est bien quoi. On est bien tout de suite, on trouve tout de suite ces marques. Super. Bon ben voilà Xavier, comme prévu, je m'en doutais, il y a beaucoup de place. Hein. Le siège devant moi, il est réglé pour une personne de ma taille, donc 1,87 m. Et je me mets derrière encore avec vraiment beaucoup d'aise, un petit effet salon comme ça, il y a de la place. Très bien installé. Hein. Et regarde, en plus, bon, tu as évidemment la coudoir traditionnelle, bon, ça c'est assez courant, je vais dire, effectivement. Mais regarde, la banquette, elle est coulissante et sur une longue distance, elle peut vraiment augmenter le volume de coffre. C'est ça. Donc ça... Voilà. Les dossiers sont évidemment réglables en inclinaison, comme tu veux. Ah ouais, cool. Ah ouais, ça c'est bien pour les longues distances. Les longues distances, c'est ça, Et alors, tu peux évidemment rabattre 60-40. Et là, tu as un plancher pratiquement plat, je dirais. Donc c'est quand même vachement pratique. C'est pratique et aussi, je vois, c'est bien équipé. Regarde, moi j'ai mon petit port USB là dans les sièges, ça c'est super bien placé. Chaque dossier de siège a son port USB, donc effectivement. Double porte-gobelet. Double porte-gobelet dans les contre-portes. Très américain aussi, ça. Ça effectivement. Et tu as toujours la possibilité d'une bouteille dans la partie inférieure de la porte. Tu as encore un grand rangement. Ah oui, il y a un tiroir là. Tu vois. Ok. Voilà. Donc il y a de quoi voir venir, même pour les passagers arrière. Tu as les petits filets pare-soleil intégrés. Les tentures, ça c'est pratique aussi. C'est toujours assez sympa aussi. Banquette chauffante, enfin voilà.
pense que on est bien reçu. Hein. pour les voyages au long cours, on ne trouve ouais. pas beaucoup mieux aujourd'hui sur le marché. Non. Et alors je dirais, il y a beaucoup de place. Alors peut-être pas 3 comme moi, mais Ouais. 3 jeunes enfants, ça passe. Quoi, Ça passe, Ouais. effectivement. Il n'y a que 2 points d'ancrage isofix, donc Ok. on ne sait pas mettre 3 sièges enfants, effectivement. Mais voilà, pour la plupart des usages, ce sera tout à fait satisfaisant. Ouais. Et j'ai pas les genoux, parce que le problème parfois c'est d'avoir les genoux un peu relevés Ouais. comme ça. C'est pas trop mon cas, moi là, je peux. Tu as une hauteur d'assise Ouais. agréable. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, c'est un SUV qui est à mi-chemin, je dirais, entre un gros break et un crossover, plus qu'un vrai SUV massif. Ouais, Il est relativement élancé sur la longueur, Ouais. il est bien, donc il est vraiment très habitable avec un grand coffre. Voilà, c'est pratiquement la voiture familiale par excellence, Ah ouais, je ouais. dirais. Bon Xavier, je parlais un peu du style américain de ce Hyundai Santa Fe, mais je pense que sous le capot, on parle pas de V8. Hein. Non, là, V8 et même V6, tu peux carrément oublier. Non, on a un 1600 turbo à essence d'environ 160 chevaux qui est aidé par un moteur électrique. L'ensemble développe 225 chevaux et 367 Nm. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça, mais il faudrait pas moins quand même, Ouais, parce que la voiture fait quand même 1,9 tonne. Ouais, c'est ça. Donc en termes de dynamisme, on n'y est pas réellement. Ouais, c'est ça. Le petit 1600, il mouline quand même, quoi. Il mouline quand même, et puis là c'est une observation. Alors ici on roule Ouais. quasiment à vide, on roule tranquillement, il n'y a pas trop de relief, voilà, ça se passe plutôt bien. Au moment de partir en vacances, à 5 dedans, avec des bagages jusqu'au toit à l'arrière, et s'il faut franchir des petits cols de montagne dans les Alpes, Ouais, c'est ça. ça risque de Ouais. coincer un peu. Après, j'imagine, ça lui va bien. C'est pas un véhicule qui a de vocation sportive non plus. Non, pas du tout sportive, c'est très, très placide, très serein, très confort. On n'a pas envie de brusquer ce Santa Fe, Non, on a non, juste c'est ça. envie de se laisser porter par son confort, comme ça, sur de longues distances. Et si on l'utilise comme ça, je dirais qu'on arrive à des consommations qui sont tout à fait raisonnables. Ouais. Ici, je suis descendu à 6,5 Ouais. en roulant très cool, essentiellement en milieu urbain ou Oui, périurbain, je agglomération, dirais, ouais, voilà. un peu d'agglomération où l'électrique a vraiment son rôle à jouer. Pour le reste, après sur l'autoroute, si tu veux maintenir un 120, 130 constant, Y a pas de là secret. tu vas monter vite à 9 litres. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Bon, après, l'avantage d'un 1600, c'est que bon, fiscalement, ça reste supportable, en tout cas pour les particuliers, je pense, surtout, qui Voilà. pourraient s'offrir cette voiture, quoi. ça c'est l'intérêt effectivement. Donc, un 1600, c'est une TMC relativement réduite, c'est 1239 € de taxes de mise en circulation. Bon, ça va, compte Oui. tenu du prix de la voiture qui n'est pas négligeable, Non. le surcoût est marginal. Et ça fait quand même une taxe de circulation annuelle qui est très très, très raisonnable. Ouais. Donc ça, en termes de fiscalité, je pense que c'est une voiture, C'est un bon point. c'est un bon point, effectivement. Maintenant, elle a zéro chance sur le secteur fleet. Ouais. En termes de c'est ça. déductibilité fiscale, on oublie. Ouais. C'est une hybride auto-rechargeable, donc on ne peut pas la brancher sur le secteur. Il existe une version PHEV, Ah oui, ok. un peu plus puissante, de 250 chevaux. Ouais. Mais celle-ci, en l'occurrence, je pense qu'elle s'adresse essentiellement à un public de particuliers. Ouais, c'est ça. Même s'il faut le dire quand même que le prix de départ, voilà, c'est pas... On est à combien donc parlons-en. Ça commence à 61 000. Ouais, ça fait un peu mal, ça. Ça fait un peu mal, effectivement, même si c'est une grande voiture très bien construite, qui arrive très bien équipée à la base. Oui. Une belle qualité d'ensemble, on est Oui. quasiment dans l'univers premium, j'ai envie de dire. Oui, ils ont Tout fait- présente bien, ouais. il y a zéro couinement, ça fait vraiment solide, sérieux. C'est une voiture agréable à conduire, très spacieuse, Ouais. on l'a dit. Ah oui. Mais voilà, il y a quand même cette barrière. Oui, c'est ça, c'est du très prix cher, de il faut départ. le dire comme c'est Voilà. très cher. Après, Ouais. j'ai envie de dire, on a des prestations pratiquement d'un niveau premium sans avoir le prix premium. Oui, parce que c'est Parce que encore tu plus veux cher, la le même premium. chose chez BMW Ouais. ou Mercedes ou je Ah sais ouais, pas qui. c'est encore plus cher, là. Tu vas avoir 20 à 30 000 € de plus. Ah ouais, ok. Donc il faut relativiser Oui. quand même. Et puis, j'ajouterais aussi, il y a aussi le côté, si tu veux pas rouler comme tout le monde, Voilà. on n'est pas obligé d'aimer le premium européen, allemand, pour ne pas le citer. Et donc, c'est original comme voiture, en tout cas pour l'instant. Ça a le mérite de proposer quelque chose de différent. Ouais. Différent et de crédible, de convaincant. Ouais, c'est c'est ça. pas juste faire différent pour faire différent, ça n'a aucun sens. C'est ça. Mais ici, on est vraiment sur une voiture très cohérente, très bien conçue.
Ouais. Puis il y a la réputation de la marque, des Coréens en général. C'est un véhicule qui doit bien tenir dans le temps. Voilà. Une garantie de 5 ans. Ça, c'est important aussi donc, à l'heure actuelle. Voilà. Ouais. Alors voilà, elle aura peut-être pas une grande carrière chez nous en volume, Non. mais je il faut pense s'y intéresser. Elle peut trouver sa niche. Ouais. Ne serait-ce que par sa ligne, j'ai envie de dire. Ah oui. Qui se démarque véritablement de tout ce qui se fait ailleurs. Et donc, elle a le mérite d'oser quelque chose d'original. Et moi, si j'étais dans les dispositions pour chercher un véhicule familial, et si j'avais aussi quelques moyens, il faut bien le dire, Oui. ce serait dans ma top liste. Ça, il n'y a aucun doute.